Voilà. C'est un jeu en monde ouvert, développé par CD Projekt. Parce qu'après, sinon, moi, je l'entends dans la trop. mégapole futuriste de Night City, où les mégacorporations dominent tout. On y incarne V, un mercenaire personnalisable qui se retrouve Ouais, lié après, à c'est une trop puce fort. contenant la conscience de Johnny Silverhand. L'histoire tourne autour de la survie de V et son rapport avec Johnny, et de sa quête pour se libérer de cette fusion mentale. Retour Moi, dans un j'ai pas univers fait ce mêlant, jeu-là. haute technologie et décadence humaine. Donc voilà, là on va passer au point positif que j'ai eu, et à la fin je mettrai une note, comme ça on va faire comme ça pour toute la vidéo. Donc, les points positifs que j'ai marqués sur mon bloc-notes, j'ai marqué en vert ce qui allait bien, en rouge ce qui allait pas bien. Donc, au niveau de l'histoire, j'ai vraiment aimé, je me suis senti immergé dans l'histoire. Tu sentais que c'était un monde assez immersif, tu te sentais bien, les interactions étaient très Ouais, intéressantes. j'avoue que ça a l'air d'être bien. J'ai hâte de le faire sur ma Switch 2. Tu pouvais faire un peu tout ce que tu voulais. J'ai vraiment hâte de le faire sur Switch 2 en vrai de vrai. Téléphone qui te cassait les... excusez-moi, mais franchement, Il a voilà, je me raison. suis vraiment senti immergé dans ce monde, et avec les choix, ça Les donnait coups de téléphone, un ça a petit l'air peu d'être une vraiment impression relou. de jeu vivant quand même. Et franchement, pour moi, c'est vraiment un très très gros point. Donc, Ah, si va. vous avez jamais fait Cyberpunk 2077, franchement, faites-le. Je pense que tout le monde l'a fait grâce à la série Netflix. Voilà. Je l'avais déjà sur PC. Non, je l'ai fait j'ai sur pas PS5 au regardé. final. La logique. J'ai pas encore fait le DLC, mais il faudrait que je le fasse. Mais pour T'inquiète, l'instant, il franchement, fera j'ai le fait les 3 DLC fins. sur la J'ai Switch vraiment 2. aimé. Puis voilà, j'ai pas lâché le jeu encore. Petit truc, j'ai remarqué, on aime bien quand même nous vendre 40 fois les mêmes jeux. Où est-ce que je veux dire? Genre, en vrai de vrai, on en ressort tout le temps les mêmes jeux, juste sur toutes les autres consoles en fait. Voilà, là il y a une nouvelle IP, là il y a Mario Kart World qui est un nouveau jeu pour moi. Enfin, c'est pas un nouveau jeu en soi, mais ça reste un jeu plus nouveau que Cyberpunk qui sort sur PS5, PC, etc. Enfin, en fait, c'est ça qui me saoule un peu, c'est que ça fait que de faire ça à chaque fois. De route, comme la plupart des jeux solo que je fais d'habitude. Et peut-être le point négatif qu'on peut aborder sur ce jeu, c'est peut-être le gameplay au katana qui me donne envie de gerber. Hein. Autant être honnête, le gameplay au katana il est catastrophique. Et c'est peut-être pour ça qu'il manque. Ah bah, ils ont pas joué au troisième Shadow personne dans Warrior. ce jeu, parce que le gameplay au katana en mode troisième personne, ça aurait pu être pas mal. J'aurais plutôt kiffé. Bon, en tout cas, pour moi, ce jeu, ça mérite un bon petit 4 sur 5. Franchement, jouez-y. Jouez-y, voilà. Si vous l'avez jamais fini, franchement, finissez-le. Très bon jeu. Donc voilà, vous voyez un petit peu le schéma de la vidéo. Ça va être comme ça pour la suite. Bah, comme ça, j'espère que vous découvrirez peut-être des jeux dans cette vidéo. Ou n'hésitez pas à marquer certains points que j'ai pas abordés dans la vidéo. N'hésitez pas à aborder ça. Je crois que Jason il Prochain a jeu, cut. Persona 3 Reload. C'est un remake ou remaster, je sais pas comment je Il pourrais a appeler ça. remodifié C'est la plus un vidéo. remaster, je pense, du jeu Persona 3, qui est développé par Ça, je Atlus. connais On pas. incarne un lycéen récemment transféré qui découvre l'existence de la Dark Hour, une heure cachée entre minuit et le lendemain, où des créatures appelées ombres apparaissent. Avec ses camarades, Non, mais en vrai, tu SOS, trouves pas, il Pépé? explore une tour mystérieuse nommée Tartarus. Et Attends. affronte ces menaces grâce à des entités nommées Persona. Donc voilà, Persona, l'univers de Persona, j'ai découvert ça en 2023, je crois. En 2023, où j'ai fait Persona 5. Jamais joué. J'avais vraiment kiffé, j'ai découvert l'univers Persona. Et franchement, je peux que vous le conseiller, ce jeu. Parce que. De quoi? Bah, ce que je viens de dire là sur le jeu vidéo, sur le fait qu'on trouve en 40 000 fois le même jeu vidéo. Mais on va aborder les différents points que j'ai mis en vert. Donc, en premier point, on a peut-être les jeux de tour par tour. Je sais que pour certains, il y en a qui kiffent pas trop ça. Moi, c'est plus mon kiff. J'aimais bien Pokémon en général, donc voilà, ça me dérangeait pas de faire du tour par tour avec Persona. Et voilà, le point positif, c'est les Persona. Putain, ils sont très stylés. T'as la fusion aussi. Bon, des fois, t'as des fusions immondes. Hein. Je connais pas. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce système de fusion pour en découvrir un nouveau. C'est la règle générale. Je connais pas mais j'ai vraiment aimé. T'avais cette de impression jeu. de jouer à Pokémon entre guillemets, tu vois. Ensuite, il y a l'effet de jeu en mode animé. Ça j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. Principalement, il y a des thèmes de couleurs pour chaque Persona. Pour Persona 5, c'était le rouge. Persona 3, c'est le bleu. L'effet de jeu en mode animé, même t'as des petites cinématiques où c'est vraiment un animé le bordel. C'est pour ça que franchement, pour le coup, Persona en général, je kiffe. Enfin, j'ai kiffé. J'ai découvert avec Persona 5 parce qu'il y a énormément de choses que Tu connais toi, Pépé? après là, qui font que j'aime bien le jeu en général, que j'aime bien les jeux Persona. Ensuite, t'as cette vie scolaire juste à côté. En gros, je vais vous expliquer un petit truc, c'est en mode t'as un calendrier. Ah oui, il en faut pour tout le monde des biens et jeux qui marchent bien, et bien on les retrouve. Sinon, c'est ciao. En gros, c'est ça. On les retrouve comme valeur sûre. Oui, c'est vrai. Déjà avec la vie scolaire. Ouais, bon, désolé Diloum, on va passer un peu. C'est très cool, les moments où t'es en cours, t'as des petites discussions Persona. et tout, et ils te posent des petites questions et tout. Persona 5 ou Persona 3, franchement,
Franchement, c'est même Persona 4, j'ai fait que le début, mais franchement, Désolé, les musiques, on va parler. Voilà. donc voilà, le DLC Persona 3 Reload, pour moi c'est un 5 sur 5. Désolé, Jouez-y, je vous le ça conseille. m'intéresse pas J'allais dire, ça. prenez-le en réduction, mais non, que ça soit en réduction ou pas, prenez-le. Juste, le DLC, je suis un peu moins fan. Donc voilà, le DLC, ouais, tu vois. Je suis pas trop Je fan du connais pas. DLC, mais voilà, le jeu de base est vraiment cool. Je peux que vous le conseiller. On va passer à la suite. La suite, ça c'est peut-être l'un des jeux que j'attendais le plus. La licence coup de cœur, on va dire. Là, on va parler de FF7 Rebirth, donc la licence Final Fantasy en général, je kiffe ça. Il a raison. J'ai découvert ça étant petit, et franchement, même aujourd'hui, je continue d'y jouer. Merci à Et lui. je kiffe mes Rebirths, mais on va faire un petit résumé avant. Donc, FF7 Rebirth, Je vais laisser faire c'est le la suite résumé directe et de après Final on en Fantasy parle VII après. Remake, qui pour lui était vraiment excellent. Enfin, FF7 Remake, j'ai vraiment kiffé. Et c'est développé par Square Enix, voilà. Mais le jeu reprend l'histoire de Cloud Strife et de ses compagnons après leur fuite de Midgar, alors qu'ils poursuivent Sephiroth, un ancien soldat devenu l'ennemi Ouais, du de monde. beau spoil, Rebirth j'espère qu'il me explore spoil les pas régions tout. ouvertes de Gaïa, approfondit les personnages et interprète les événements clés du jeu original avec des J'espère nouvelles qu'il surprises. spoil pas Donc, tout. en point positif, on va commencer par les points positifs. Déjà, c'est Après, il vient les de me combats, spoil où tu sentais de. vraiment que voilà, les combats ils sont assez dynamiques et tu sens qu'ils suivent bien avec l'évolution des jeux actuels, et tant mieux pour eux, même si un petit tour par tour de temps en temps ça ferait du bien Square Enix. Mais voilà. Les graphismes, vraiment cool. Alors, moi, du coup, je trouve que je suis extrêmement d'accord avec lui. Je suis en train de faire le Rebirth, donc du coup, moi, j'ai pas fini Rebirth. Mais de ce que j'en pense, c'est qu'en vrai, ils ont bien fait de nous faire ça pour faire profiter du jeu, en fait. En fait, en gros, ça devient un Assassin's Creed par moment. C'est ça le principal défaut, sauf qu'en fait, c'est un dixième du jeu, le mode Assassin's Creed, enfin, de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc, du coup, voilà. C'était pas moche, c'était fluide. C'était pas comme Après, il me FF16. spoil Le jeu était tellement. beau, mais pas fluide du tout. C'était pas optimisé, voilà. Et le jeu, bah, il était vraiment optimisé pour le coup. J'ai moyennement aimé mon expérience, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que le jeu est quand même assez rallongé pour pas grand chose au final. J'ai l'impression qu'on se Ouais, tape il va le plus dire. des 20 heures d'histoire, on va dire. Je veux dire, hormis les 20 heures, tu te retrouves à faire de l'exploration avec les tours et les espères. En plus, Ouais. les tours, au début ça va, t'as pas trop de tours. Tu te dis, c'est ok. Les tours, bien évidemment, c'est pour. C'est un peu comme Zelda. C'est un peu comme Zelda, tu vas sur la tour et tu découvres une partie de la map. Au début, t'en as pas beaucoup. Et à un moment de la partie, t'en as des millions sur des. Enfin, des millions. J'extrapole un peu. Mais franchement, t'en as des dizaines. Des fois, t'as des tours gros. Des fois, t'as une tour là. Et des fois, t'as une tour juste à côté. Et la tour gros, elle te fait découvrir là. Là. Et donc, du coup, bah, c'est un peu chiant des fois. Je dois vous avouer, j'ai pas fait Ok. toutes les tours du jeu parce que ça m'a gavé, très vite gavé. Et voilà. Et t'as aussi. Bon, après, je trouve que c'est pas obligatoire. Voilà, ce qu'il vient de dire, du coup, c'est que c'est pas obligatoire de tous les faire. Mais c'est quand même intéressant si tu veux prolonger l'histoire du jeu. Les espères, les fameux QTE. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est nul. Franchement. À quoi ça sert? Dans le jeu original, je me souvenais plus qu'on faisait ça. Dans le jeu original, on faisait pas ça. Voilà. Ça me disait rien en tout cas. Mais les espères, tu les. Enfin, les espères, c'est les invocations. En gros, pour ceux qui comprennent pas, les espères, c'est les invocations, genre Ifrit, etc. Bah, t'es obligé de les faire en QTE. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est nul? Franchement, pourquoi ils ont fait ça? Voilà. Ça, c'est peut-être les plus gros points négatifs. Et le plus Ça, je gros sais point pas. négatif, c'est certaines cinématiques qui ne font pas honneur au jeu original. Franchement, voilà. Pour tous ceux qui veulent pas se spoil, j'ai essayé de vous mettre un timer juste en bas. Mais Ouais, on va éviter. Ouh. à la fin, mais vraiment, c'est un mélange, c'est du n'importe quoi à la fin de cette Rebirth. Et tu sens que ils étaient en train de dérailler à la fin pour se dire, hey, faut leur donner envie d'acheter notre troisième opus, même si celui-là est bof, tu vois. Pour moi, ce FF7 Rebirth, clairement, j'étais à deux doigts de lui mettre un 2 sur 5. Mais on va éviter d'être trop sévère. Les musiques étaient là pour accompagner le jeu, c'était cool. On va mettre un 3 sur 5. Moi, j'en suis là actuellement. J'ai pas l'habitude de mettre des 3 sur 5 pour des jeux de Square Enix de base. J'ai toujours été très très content des jeux de Square Enix, mais celui-là, tu sentais qu'il était là juste pour l'oseille, tu vois. Et j'ai pas trop kiffé. Alors, prochain jeu. Le prochain jeu n'est pas un jeu, c'est un DLC. C'était Destiny 2 The Final Shape. Donc c'est l'extension finale de la saga de la lumière et des ténèbres développée par Bungie. Elle conclut une histoire commencée Ça, je en connais 2014 opposant les gardiens aux témoins, une entité cosmique cherchant à imposer une réalité parfaite et figée. L'aventure se déroule à l'intérieur du cœur du voyageur, un nouveau lieu étrange et symbolique où les sûr, joueurs je retrouvent connais des pas. alliés Moi non emblématiques comme Kate 6. Attendez. Putain, il y en a, il en a fait des jeux. Je regarde juste un truc. Yo les mecs. Salut tout le monde.
avec une nouvelle doctrine prismatique mélangeant lumière et ténèbres. Cette extension mêle exploration, action et émotion pour clore l'un des arcs narratifs les plus ambitieux du jeu. Alors voilà, pour moi c'est un jeu Pardon, je suis malade. que ça fait 10 ans que j'y joue. Ça fait 10 ans que j'y joue, ça fait littéralement 10 ans. Et pour moi, le seul gros bémol de Destiny 1, c'était une histoire pas assez développée. Là, avec Destiny 2, avec la plupart des DLC, l'histoire est développée. Et Final Shape en fait partie. Très Voilà, grosse c'est bon, histoire j'ai trouvé un développée. setup. Encore une fois, Je le suis DLC, bien. je l'ai eu moins cher, mais il valait son prix. Donc, histoire très cool, on ressentait les émotions. J'étais heureux d'être un joueur de Destiny à ce moment-là. L'émission était vraiment cool, il n'y avait pas vraiment trop de répétitions. Les armes proposées J'aime étaient beaucoup vraiment, cette vidéo d'Ijum vraiment, en tous les cas. vraiment cool et vraiment OP Il aussi. est chaud d'Ijum Les en cinématiques, vidéo. toujours au top. Bungie, niveau cinématiques, ils sont toujours au top. Par contre, le seul bémol que j'ai pu trouver à Final Shape, ou même après Final Shape, c'est les passes saisonniers. Mon dieu, qu'est-ce que c'est nul. C'est nul, c'est nul. Franchement, les passes saisonniers, c'est pas développé. Franchement, c'est un manque de développement, je trouve. Depuis que c'est sorti, je trouve que les passes saisonniers, je n'ai aimé aucune histoire des passes saisonniers. Parce que tout simplement, tu répétais en boucle ce que tu faisais. Et franchement, je trouvais qu'il y avait un manque de variété avec les passes saisonniers. Et je l'ai quand même ressenti après les passes saisonniers de Final Shape quand même. Et voilà, c'était très Désolé, je dois répétitif. C'est partir. pour ça que Bon, les là, passes ils vont saisonniers, je suis pas quoi? trop C'est pas fan. grave, Pépé, Mais merci pour de ce se DLC, je passer. mettrais un bon petit 5 sur 5. Voilà, Ciao. il mérite son 5 sur 5. Hâte de voir la suite Chou, chou, chou. de ce que va devenir Destiny quand même. Ensuite, on va parler de God of War Ragnarok. Donc celui-ci, je l'ai terminé. En fait, c'est parce que j'avais arrêté à un certain moment du jeu. Je vais vous expliquer juste après. God of War Ragnarok, c'est la suite de God of War 2018, développé par Santa Monica Studio. Donc on y retrouve Kratos et son fils Atreus, confrontés aux conséquences de leurs actes, alors que le Ragnarok, la fin du monde nordique, approche. Ensemble, ils affrontent dieux et monstres, dont Thor et Odin, tout en explorant les 9 royaumes. Le jeu mêle combats brutaux, narration émotive et développement des personnages centrés sur le destin, les choix et la relation père-fils dans un monde mythologique en pleine chute. Donc voilà, oui, voilà. Donc Incroyable, pourquoi la vidéo. j'ai arrêté God of War Ragnarok. On va commencer par un point négatif. En fait, j'ai raté un certain moment du jeu, c'est au moment où je contrôlais Atreus. J'étais pas trop fan du gameplay d'Atreus. Le gameplay d'Atreus, c'est peut-être le point faible du jeu. J'aimais pas le gameplay d'Atreus. J'aimais pas Atreus en général. Il était... Oh là là, j'avais envie de le tarter. Sinon, l'histoire était vraiment bien. Faites God of War Ragnarok et God of War 2018. Mais après, c'est la C'est vraiment des transition, c'est excellents pour jeux. ça. Ça propose du challenge quand même pour certains boss. Par exemple, à l'ancienne, enfin God of War 2018, c'était les Valkyries et Ragnarok. Je crois que j'ai pas encore fait de endgame parce que j'ai tellement de jeux à faire que je suis un peu perdu niveau endgame de chaque jeu. L'immersion est très bonne, voilà. Les combats, les musiques, parfait. Franchement, tout s'alliait très bien, tu vois. C'est fort quand même d'arriver à faire ça, tu vois. Et franchement, bah, je peux que vous le conseiller. Faites God of War Ragnarok et voilà, je mets un petit... Ouais, j'hésite. Ouais, peut-être 4 sur 5. Il y a certains moments où j'ai pas kiffé le jeu, où je trouvais que le jeu était lent, mais dans la plupart des cas, j'ai vraiment kiffé le faire. Franchement, je peux que vous le conseiller. Ensuite, on va parler d'un très vieux jeu, c'est Final Fantasy VI. Je l'ai fait en pixel remaster. Donc, Final Fantasy VI est un jeu de rôle classique de Square Enix sorti en 1994. Attendez, ça chauffe. Peut-être que la vidéo est finie. Eh non, toujours pas, 75%. Attention, le Pixel Remaster, je sais plus il est sorti quand, mais j'ai fait le Pixel Remaster, se déroulant dans un monde où la magie a presque disparu, remplacée par la technologie. Donc l'histoire suit Terra, une jeune femme au pouvoir mystérieux, manipulée par l'Empire pour ses dons magiques. Elle rejoint un groupe de résistants pour combattre l'oppression impériale menée par le cruel et chaotique Kafka, qui finit par plonger le monde dans le chaos en devenant un dieu destructeur. En général, l'histoire, je kiffe. Je sais, je parle beaucoup de l'histoire en point négatif, mais quand je marque histoire en point négatif, c'est que le jeu il est bon quand même. Il est très bon. Et franchement, FF6, faites-le. Il est pas très long. Les personnages, tu sens qu'ils sont très développés, que ça soit antagoniste, protagoniste, Je le ferai très peut-être, développé. je le ferai Les boss, peut-être. trop bien, il y a une vraie stratégie derrière, tu vois, pour certains boss. Même si le jeu il est en pixel, j'arrive quand même à m'immerger dans le jeu, enfin dans l'univers en général de FF6. Les musiques sont cool. C'est du Square Enix à la bonne époque, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, vraiment cool. FF6, faites-le. Alors là, les gars, on va parler d'une saga. Je pensais pas que ça allait me prendre. En fait, je pensais pas que j'allais kiffer le jeu. Les jeux dont je vais vous parler là, c'est des remasters qui sont sortis sur PC. Il n'y a pas trop. Attendez, je vous demande d'attendre quelques instants, ne quittez pas.
je crois que c'est l'année dernière. Et je l'ai acheté. J'ai acheté ce pack remaster 1.5 et 2.5, je crois. Et c'était Kingdom Hearts. Franchement, je pensais pas que j'allais être autant pris dans l'univers. Voilà. Donc c'est Square Enix qui l'ont développé, Square Enix. Voilà, que dire de Square Enix, les gars, mais bon, voilà, on me dit que je vais les sucer beaucoup, mais franchement, j'ai kiffé cette licence, je kiffe cette licence. Square Enix, alors c'était quelque chose. Donc je vais vous faire un petit résumé, donc j'ai fait Kingdom Hearts 1, 2 et Birth by Sleep, j'ai pas fait les autres, mais c'est prévu que je les fasse, mais je les ferai un jour. Ne vous inquiétez pas, je les ferai un jour parce que j'ai vraiment kiffé l'univers. Sur certains jeux, j'ai pas osé les faire parce que le gameplay il m'attirait pas tant que ça. Genre le jeu où t'avais des cartes, où fallait tirer des cartes, ou enfin, fallait appuyer sur des cartes pour attaquer ou se défendre, ou je sais pas. J'étais pas trop fan. Celui-là, j'ai un peu skip. Du coup, j'ai regardé des résumés pour certains jeux. Et franchement, voilà. Je vais vous faire un petit résumé de chaque Kingdom Hearts avant d'aborder les points positifs de la saga en général. Pour Kingdom Hearts